L'Iran est sous les bombardements israéliens et américains. En représailles, il frappe Israël et les monarchies du Golfe. Le Sud-Liban et Beyrouth sont bombardés par Israël. En lançant leur guerre contre l'Iran, Trump et Netanyahou ont mis tout le Moyen-Orient à feu et à sang. De nombreux Iraniens se sont réjouis de la mort de leur bourreau, à commencer par celle d'Ali Khamenei, qui a été tué dans les premières heures de cette guerre. Et on les comprend. Mais ceux qui expliquent que cette guerre sera le moyen de libérer la population iranienne sont des menteurs. Ceux qui bombardent les peuples ne sont jamais des libérateurs. Les États-Unis ne l'ont été ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Syrie. L'armée française ne l'a été ni en Libye, ni au Mali. Parce que leur but n'est pas de défendre les peuples, mais de les soumettre par les armes à la loi de l'impérialisme. En Iran, les États-Unis veulent avoir un régime à leurs bottes, comme ils le veulent à Cuba, au Venezuela, en Amérique latine, au Groenland, comme ils le voulaient aussi en Ukraine, ce qui a entraîné cette guerre sans fin avec la Russie. Cette nouvelle guerre contre l'Iran est une étape de plus dans le cheminement vers la guerre généralisée. Et nos propres gouvernants apportent leur contribution à l'engrenage guerrier, puisqu'avec Merz et Starmer, Macron vient de proposer ses services aux États-Unis pour mener, comme ils ont dit, des actions défensives contre l'Iran. Comme si c'était l'Iran qui avait déclenché cette nouvelle guerre. Pour l'heure, la Chine se tient à distance des combats que l'impérialisme américain mène pour rester le maître du monde. Mais elle est dans le collimateur et elle finira bien tôt ou tard par être impliquée dans toutes ces guerres. Tant que l'humanité sera gouvernée par cette bande de voleurs et de criminels prêts à tout pour servir les plus riches, la guerre sera notre seul et unique horizon. Et c'est de la folie, c'est un gâchis humain monstrueux. L'humanité court à l'autodestruction au moment même où elle atteint un degré de développement extraordinaire. Nous sommes en 2026. Nous n'avons jamais disposé d'autant de richesses à partager. Nous n'avons jamais eu autant de moyens techniques et de possibilités pour répondre à nos besoins. Les savoirs et les progrès accumulés permettent au peuple de communiquer, d'échanger, de coopérer par-delà les mers, par-delà les océans. Mais c'est guerre sur guerre, destruction sur destruction et cadavre sur cadavre, parce que ceux qui dirigent sont aveuglés par l'accumulation insensée de richesses, par leur course au profit et par leur rivalité. Nous voyons arriver la guerre depuis des mois, sinon des années. Tous les pays se réarment, à marche forcée. L'arsenal qui s'accumule atteint une puissance et un degré inédit dans la sophistication et dans l'art de tuer. La propagande guerrière, le nationalisme et la militarisation de la société avancent partout à grands pas. Et nous savons que les travailleurs seront les premiers à payer cette guerre parce que ce sont leurs enfants qui seront envoyés en première ligne. Mais nous nous sentons incapables de l'empêcher. C'est un drame, car le monde du travail est justement la seule force qui aurait les moyens d'y faire obstacle. Le temps qu'il se relève, prenne conscience de son poids dans la société et qu'il mette hors d'état de nuire nos exploiteurs et tous les va-t-en-guerre, combien aurons-nous encore de morts à déplorer? Alors il est urgent de travailler à l'organisation des travailleurs contre cette classe capitaliste qui met l'humanité en péril et qui ne mérite plus de diriger. Il faut que les travailleurs décident de prendre les choses en main et qu'ils dirigent la société eux-mêmes. Et le plus tôt sera le mieux.